Un sentier, quelque part aux confins de l'Himalaya. C'est la route qu'ils ont choisie pour les vacances. Dans l'équipe, il y a deux catégories, ceux qui marchent et ceux qui roulent dans ces drôles de fauteuils sans moteur ni pédale. L'objectif est droit devant, les sommets enneigés à plus de 5000 mètres d'altitude. Mais avant cela, il va falloir grimper, pousser et tirer. 23 Français, 38 Népalais, pour une expédition hors du commun où chacun a un rôle à jouer. Une expédition tout-terrain. Le but de tous ici, c'est d'emmener 4 Françaises en situation de handicap tout au bout de l'aventure. 4 femmes, 4 histoires, 4 volontés d'en découdre avec ces montagnes. Dominique a eu un accident de moto en 2004 et perdu sa jambe gauche. Pouvoir faire vivre ça à des gens qui jamais pourraient imaginer faire ça, c'est... Madeleine, dite Mado, est atteinte de la polio depuis qu'elle a 1 an. Elle n'a jamais pu marcher. Je savais que ce serait dur. Voilà. Mais je suis contente quand même de le faire. Je vais être fière après. Anita, c'est la sclérose en plaques qui l'a clouée dans un fauteuil en 2005. Les gens n'en reviennent pas. Ils disent mais comment est-ce possible en fauteuil d'aller faire un trek au Népal quoi. C'est un truc de fou quoi. La sclérose en plaques aussi pour Aurélie, atteinte par la maladie il y a seulement 4 ans. On n'aurait jamais pensé que c'était accessible en fait. Et comme quoi tout est possible. Le programme, c'est une randonnée de 15 jours classée en catégorie difficile. Tout autour de cette montagne, le Manaslu, qui culmine à 8163 mètres, un des sommets les plus hauts du monde. La randonnée démarre à 730 mètres d'altitude. Mais rapidement, la piste grimpe, 2540 mètres, puis 3530. Ensuite, c'est l'objectif ultime après un passage à 4200. Le col de l'Arkia culmine à 5106 mètres, 300 mètres plus haut que le sommet du Mont Blanc. Ce matin, c'est le 10e jour du voyage. Et comme d'habitude, c'est Santino, le prof de musique, qui réveille toute l'équipe. Avec les fauteuils, les porteurs et tout le matériel, c'est une sacrée logistique qui se met en place chaque jour. Aurélie, Anita et les autres s'installent dans leur véhicule qui s'appelle des Quadrix, spécialement inventés en Savoie pour les personnes à mobilité réduite. Il m'attache, la ceinture de sécurité va le bien serrer. Ouais, comme ça. Et puis les jambes, parce qu'elles tiennent pas bien, mes jambes. Voilà. Les premières journées ont été éprouvantes pour Mado. Là, le terrain, pour moi, il est difficile quand même. C'est dur pour moi, le trek. Je pensais pas que c'était si accidenté, tout ça. C'est gérer les dévers, les virages. J'ai pas d'appui sur les jambes, j'ai pas d'abdominaux, donc je pars un peu dans tous les sens. C'est dur pour moi. Mais bon, on va aller jusqu'au bout quand même. À quelques minutes du départ, ces Quadrix font sensation. Les Népalais du village n'avaient jamais rien vu de tel. Vous l'essayez? Rentrez dedans? Vous l'essayez? Ici au Népal, le handicap est tabou. Ah, c'est confortable. Il n'existe aucune aide, aucune infrastructure. Les personnes handicapées vivent en dehors de la société. Je suis stupéfaite parce qu'il y a beaucoup de personnes valides qui ne pourraient pas y arriver. Et eux le font malgré leur handicap et les chemins difficiles. Ça me rend heureuse de voir ça. C'est parti! L'aventure continue, toujours plus haut. Attention les pieds.
La route va rapidement recommencer à grimper. Dans 3 jours, l'équipe devrait atteindre son objectif à plus de 5000 mètres d'altitude.